Bonjour, je suis Alexandre Tremblay, étudiant en recherche dans le domaine de la douleur, et voici mon projet. Vous connaissez certainement les opioïdes, comme la morphine qui est utilisée dans le traitement de la douleur aiguë et même la douleur après une opération, et la codéine qui peut se retrouver dans les sirops contre la toux. Bien qu'il s'agisse d'une façon pratique de soulager la douleur, Statistique Canada a reporté que 12,7% des Canadiens prennent des opioïdes pour leur douleur et 9,6% d'entre eux ont des problématiques suite à leur consommation. Le taux de plus en plus élevé de l'utilisation et de la prescription des opioïdes explique ces statistiques et le fait qu'ils comportent beaucoup d'effets indésirables comme la tolérance, la dépendance, l'échec du traitement et bien d'autres nous poussent à développer des alternatives à leur utilisation. Pour trouver des alternatives, il faut trouver une façon pour que le cerveau et la douleur ne puissent pas communiquer et donc bloquer cette autoroute entre les deux comme ce que font les opioïdes. Et ce blocage de la douleur, c'est ce qu'on appelle l'analgésie. Dans mon projet, nous voulons remplacer les opioïdes par l'apoline, une grosse molécule naturelle jouant un rôle sur le cœur, les reins et la douleur. Mon équipe de recherche et moi avons comme hypothèse que cette molécule est une excellente candidate pour remplacer les opioïdes, puisque lorsque modifiée, elle confère plusieurs avantages. Le premier étant l'activation biaisée. Naturellement, l'apoline a 3 fonctions. Mais lorsqu'on modifie l'apoline, on peut biaiser la molécule en retirant les fonctions qui ne nous intéressent pas et ne garder que la fonction qui nous intéresse. Et dans notre cas, c'est son rôle contre la douleur. C'est ce qu'on appelle l'activation biaisée. Le deuxième avantage est une plus longue durée d'action. Dans notre sang, nous retrouvons des enzymes qui peuvent détruire les molécules comme l'apoline sous sa forme naturelle. Sauf que lorsqu'elle est modifiée, les enzymes ne reconnaissent pas la molécule et ne peuvent pas la détruire, ce qui lui permet de rester dans le sang plus longtemps et d'agir sur une plus longue durée. Le dernier avantage de la modification de l'apoline est que ça permet le passage de la BHE. BHE veut dire barrière hémato-encéphalique. C'est un gros mot pour dire une barrière qui s'adresse entre les vaisseaux sanguins et le cerveau pour éviter que certaines grosses molécules comme les médicaments ou même des toxines se retrouvent dans le cerveau. Même si l'apoline est une grosse molécule, sa modification lui fournit un laissez-passer et peut passer cette barrière pour aller agir dans le cerveau. Finalement, c'est bien beau la théorie, mais il faut également tester en pratique si tout ça fonctionne. Après avoir validé in vitro, soit avec des cellules, que l'apoline modifiée activait bel et bien de façon biaisée et que la molécule restait longtemps dans le sang, j'ai testé des rats pour savoir si elle produisait une analgésie ou non. Il existe plusieurs façons d'évaluer l'analgésie produite par une molécule. En général, on injecte l'apoline modifiée dans la veine de la queue du rat et on évalue comment il réagit suite à des stimulations qui peuvent être douloureuses et non douloureuses, comme une piqûre de guêpe, qui est douloureux, et un simple toucher de son dessous de patte, qui est non douloureux. Et dans le cas de l'apoline modifiée, les rats ressentent moins de douleur, ce qui veut dire qu'il y a une analgésie produite. Pour faire un bref résumé de ce que je vous ai présenté, nous avons pris l'apoline et l'avons modifiée pour en tirer des avantages utiles. L'apoline modifiée crée une belle analgésie, ce qui nous confirme que son développement constitue une belle alternative aux opioïdes. Merci pour votre écoute et merci au RQRD de m'avoir donné cette belle opportunité.